Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Donc une vidéo que je voulais vous faire partager car j'ai trouvé très intéressante. Donc là ça parle de l'imam Mahdi et de l'époque de l'imam Mahdi avec quelques éléments que je trouve qui sont pour moi des éléments intéressants et des éléments nouveaux. Donc on va écouter ce que dit Abdelhamid Khattab qui s'exprime un peu comme Hassan al-Hashim que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Ils ont à peu près les deux la même méthode. عن دولة الإمام المهدي وأيامه. بخلاف الأصل فدولة المهدي من أعظم الدول في تاريخ الأمة الإسلامية. حيث ستجتمع الأمة في زمانه من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، فهي دولة شاسعة مترامية الأطراف تمر بمراحل كثيرة، فأيامه ليست كلها رخاء وليست كلها شدة. Donc là, il décrit l'émirat de l'imam Mahdi en disant que c'est un empire qui sera grand, qui comprendra toute la communauté musulmane, que ce soit du nord à l'est ou de l'est à l'ouest, du nord, je veux dire, du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Et il explique aussi que cet émirat, c'est pas un émirat où il y aura que de l'aisance, d'accord, que de la facilité, mais ce sera aussi un émirat où il y aura aussi des souffrances et de la difficulté. تارة ينعم الناس نعمة لم ينعموا مثلها من قبل، وتارة معارك وفتوحات عظيمة ونصر مبين، وتارة بلاء وتارة قحط، حتى يخرج الدجال وينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ليستلم الراية ليبدأ مرحلة جديدة. Donc là, il dit que donc il y aura différentes phases durant cet émirat. Donc il y aura des phases où les gens seront dans les bienfaits, dans l'aisance, comme jamais les musulmans n'ont été. D'accord? Donc l'argent sera présent à profusion. L'État, l'émirat ne manquera de rien du tout. Et puis c'est une période où il y aura donc des batailles, des guerres, donc de la souffrance, mais aussi des épreuves et aussi une période de famine qui précédera donc la sortie de l'Antéchrist. Et on sait que l'Antéchrist sortira après la prise de Constantinople. Et là, je le rejoins en tout cas sur cet ordre des événements. Et ensuite descendra donc Jésus, fils de Marie, qui rencontrera les musulmans, c'est dit dans le hadith, où il verra les musulmans dans un état d'harassement, de fatigue, ainsi de suite. Il sera étonné que les musulmans ne combattent pas l'Antéchrist. Et les musulmans lui répondront, au début ils ne sauront pas qu'il est Jésus, fils de Marie, paix et salut sur lui. Ils diront, voilà, cet homme, c'est un homme djinnique, c'est un djinn, cet homme-là, c'est pas un homme normal, en parlant de l'Antéchrist. Et ensuite, on sait que Isa alayhi salam va pourchasser l'Antéchrist pour le tuer. Il commencera une nouvelle période avec Isa alayhi salam. جديدة في تاريخ الأمة يكفي فيها ثناء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: طوبى لمن عاش في زمن المسيح. فالأحاديث تشير إلى أن أيامه تمر بمراحل مختلفة وليست مقتصرة على 7 سنوات من الرخاء. فجاء في Donc là, il cite un hadith du prophète sallam. Le prophète, il dit, bienheureux celui qui vivra avec le Messie, avec donc le Messie, qui est Jésus, fils de Marie, selon bien sûr la vision musulmane. Mais on retrouve aussi les chrétiens qui considèrent Jésus, fils de Marie, comme étant le Messie, et une partie aussi des Juifs. Et le prophète décrit dans le hadith la période que les musulmans vont vivre avec Isa alayhi salam, à savoir que les fruits seront abondants, que les bêtes elles seront énormes, qu'elles donneront du lait à profusion, qu'il n'y aura pas de danger au point où le serpent ne piquera pas, il ne mordra pas, au point où il est dit que le loup ne mangera pas l'agneau, ainsi de suite. Ce sera vraiment une période de paix totale. Et la terre sera réformée, la terre elle renaîtra de ses cendres et la terre elle sera comme une terre nouvelle en fait. Et on retrouve exactement ces mêmes textes dans les autres religions dites monothéistes. Et il dit aussi que la période du Mahdi n'est pas restreinte à la période de 7 ans, où il y aura une période de 7 ans où le califat du Mahdi sera un califat où il y aura de l'aisance, de la facilité, l'argent coulera à profusion, comme on verra par la suite. Donc il dit que la période de l'émirat du Mahdi n'est pas restreint à cette année-là.
بعض الحديث أنه يمكث 20 سنة وفي أخرى 40 سنة ودعونا Il dit qu'il y a des hadiths qui disent que le Mahdi restera 20 ans, régnera pendant 20 ans, et d'autres qui disent qu'il régnera pendant 40 années. وإياكم نتأمل هذه المسألة بشيء من التفصيل حتى نحاول تقريب صورة لدولة المهدي وكيف ستكون. فرسم سيناريو متكامل لدولة المهدي وما يكون في أيامه أمر مستحيل لأننا نتكلم عن غيب وأمور مستقبلية فهي اجتهادات تارة تصيب وتارة تخطئ ولكننا من خلال استقراء النصوص نستطيع الوصول إلى صورة عامة ومنطقية للمستقبل. Donc il dit qu'il est difficile de dessiner un scénario comme ça sur les événements futurs liés au Mahdi avec détail, avec précision. D'accord? Donc il dit on peut, en se basant sur les textes, en réunissant les textes qu'on a déjà dans le Coran et la Sunna, donner une vision comme ça globale sur les événements futurs concernant l'imam Mahdi. نقترب فيها من الصحة شيئا كثيرا. على أي حال صديقي فإن أيام المهدي كما ذكرنا لكم سيجتمع فيها الكثير من الأمور فليست كلها رخاء وليست كلها شدة ففيها جهاد وحروب وفتوحات وغنائم عظيمة وفي آخر 3 سنوات قحط وجوع يعقب هذه السنوات الشداد خروج المسيح الدجال. ولنوضح لكم هذا الأمر بمثال فأيام عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه كانت أيام قوة وازدهار بل أفضل أيام الأمة ففي أيامه رضي الله عنه ألقى الإسلام بجرانه إلى الأرض ولم تكن فتنة وقام بأمور الرعية خير قيام ففي زمن عمر رضي الله عنه وقعت معارك من أعظم المعارك في التاريخ الإسلامي كالقادسية واليرموك ونهواند وغيرها. Donc là il explique, il dit que donc l'émirat du Mahdi ce ne sera pas comme on a dit uniquement de l'aisance, où il y aura de l'argent en profusion, où il y aura de l'équité, de la justice, comme il en ressort dans les hadiths du prophète sallam. Il y a aussi des guerres, des batailles, des souffrances, des épreuves, et aussi une période de famine qui, d'après certains hadiths, dit qu'elle durera 3 ans. Et il dit, si vous voulez avoir une image, et là c'est là où je pense que c'est, pour moi c'est nouveau, et c'est une vision qui est très intéressante, où il dit, faites un parallèle avec justement le califat de Omar ibn al-Khattab et vous comprendrez comment sera le califat de l'imam Mahdi. Le califat de Omar ibn al-Khattab est connu comme étant un califat étant juste, il y avait de la justice, il y avait de l'équité. Omar ibn al-Khattab avait fermé les portes à beaucoup de fitna, de subversions qui se sont malheureusement déroulées durant les autres califats comme celui de Uthman, 3e calife, ou de Ali radiyallahu anhum. Et on sait aussi que pendant le califat de Omar, il y a aussi des batailles, des grandes batailles qui ont été menées, comme Al-Qadisiyya, il y a eu la bataille de Yarmouk, il y a eu la bataille de Nahawand, et souvent des batailles qui opposaient Omar ibn Khattab à l'empire perse. Et aussi, il y a eu une période de sécheresse, une période de famine pendant Omar ibn Khattab, et on sait aussi qu'il n'avait pas appliqué la loi du talion concernant les voleurs durant cette période-là. من المعارك قد كان الناس في المدينة في تلك الأوقات في حالة استنفار دائم وما زال عمر يستنفر الناس ويحثهم على الجهاد والنفير ويرسل البعوث تلو البعوث وكذلك حدثت في أيامه بعض المعارك التي هزم فيها المسلمون كمعركة الجسر مثلا مما كان له أثر في نفوس المسلمين فبعث عمر المدد إلى المثنى بن حارثة فاستطاع أخذ الثأر من الفرس فقتل فيهم مقتلة عظيمة وكذلك كان في أيام عمر طاعون عمواس الذي مات فيه الآلاف من المسلمين. Donc là il dit, parce qu'il raconte ce qui s'est passé avec durant le califat d'Omar ibn Khattab, quand il a envoyé, il y a eu une bataille autour d'un pont avec très connu, le Ma'rakat al-Jisr, la bataille du pont avec les Perses, où les musulmans ont subi une grande défaite, et par la suite Omar ibn Khattab a envoyé des soldats et ils ont réussi à avoir leur revanche contre les Perses, mais ça a été des martyrs, de la souffrance, ainsi de suite. Il y a aussi la peste, d'accord, qui s'est déroulée durant l'époque d'Omar ibn Khattab, et il va en parler. في الشام ومن بينهم بعض القادة وأبرزهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم. Donc il explique qu'il y a eu dans le Shem la peste où des compagnons, des grands compagnons sont morts comme Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, comme Mu'adh ibn Jabal,
comme Yazid ibn Sufyan et d'autres qui sont morts donc en martyrs durant la peste qui s'est passée dans la région du Shem. Car comme le prophète avait conseillé, lorsqu'il y a une telle pandémie, épidémie, de ne pas sortir et de rester confiné dans le territoire. كثير من فضلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان في أيامه رضي الله عنه عام الرمادة الذي كان فيه قحط عظيم وبلاء على المسلمين. هلكت فيه الماشية، جاع فيه الناس وجهدوا جهدا عظيما حتى أكلوا الميتة. وقدم أهل البادية من كل وجه إلى المدينة يلتمسون الطعام، فبعث عمر إلى عماله في الشام والعراق ومصر يستغيثهم، فسيروا القوافل تلو القوافل إلى المدينة تحمل البر والشعير وغير ذلك من الأطعمة. ثم صلى عمر صلاة الاستسقاء فأنزل الله المطر ورفع البلاء عن الناس. الشاهد هنا صديقي حتى تتسع نظرتنا لأيام المهدي قارنوها بأيام عمر، تستطيعون تفسير الأحاديث التي جاءت في أيام المهدي بكل يسر وسهولة. Ensuite, il y a eu une période de sécheresse durant la période du califat de Omar ibn Khattab, une grande sécheresse au point où tous les Arabes qui habitaient, qui étaient aux environs de la Mecque, ainsi de suite, et de Médine, donc venaient à Médine pour essayer d'avoir des vivres et de la nourriture, tellement qu'il y avait une grande sécheresse. Et donc les musulmans, il y avait tellement une famine que les musulmans mangeaient de la bête morte. Et il est dit que donc, Omar ibn Khattab avait contacté tous les musulmans, parce qu'il y avait un empire à cette époque, donc les musulmans qui se trouvaient au Shem, qui se trouvaient dans différents endroits, donc de l'émirat de Omar ibn Khattab, et justement de leur envoyer des vivres comme le blé, comme l'orge, comme tout ça, pour qu'ils puissent manger. Donc ça a été une période très difficile pour les musulmans à l'époque de Omar ibn Khattab, et Omar ibn Khattab a donc fait avec les musulmans la prière pour demander la pluie, qui est al-istisqa, et Allah Azza wa Jal a descendu donc par sa miséricorde de la pluie qui a mis fin donc à cette période de sécheresse. وتستطيعون رسم صورة تقترب من الواقع والصحة إن شاء الله. فأيام المهدي سيكون فيها قريبا مما كان في أيام عمر رضي الله عنه، تارة فتوحات وجهاد، وتارة نعيم ورخاء، وتارة جهد وبلاء وفتن، والله أعلم. في الحديث عن عبد الله. Donc lui dit comparer, donc pour comprendre l'émirat de l'imam al-Mahdi, le califat, d'accord, donc des fois je dis le califat ou émirat, mais en fait c'est la même chose, de Omar ibn Khattab. Et vous vous rendrez compte que pendant le califat de Omar ibn Khattab, il y a eu donc de la justice, il y a eu de l'équité, il y a eu de la générosité, il y a eu donc les gens ne manquaient de rien du tout. Les gens, il y avait comment dire, le zakat al-mal qui était plein. Donc le trésor public il était plein et où il y a des périodes, comme vous le voyez, donc il y a eu des sécheresses, il y a eu la peste, comme nous on a eu par exemple le corona, il y a eu des périodes comme ça de bataille où les musulmans ils allaient en pleine bataille, dans les batailles les gens soit sont blessés, soit les gens meurent en martyrs, ainsi de suite. Donc ça vous donne une image un peu de ce qui pourrait se passer durant le califat du Mahdi. Je trouve ce qu'il a dit très très pertinent, et d'ailleurs je ne l'ai jamais écouté, c'est la fois que j'entends un truc comme ça concernant l'épopée du Mahdi. الله بن حوالة الأزدي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثرون عليهم ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي ثم. Donc il y a un compagnon qui dit que le prophète sallam a envoyé des compagnons, d'accord, pour récolter du butin. Ils sont revenus les mains vides. Le prophète a vu, donc les compagnons étaient harassés, étaient fatigués, ainsi de suite. Et donc le prophète a fait une doua, a dit: oh Dieu, ne les soumets pas à ma personne, d'accord, car je pourrais m'affaiblir et je ne pourrais pas donc leur donner ce qu'ils souhaitent. Et oh Allah subhanahu wa ta'ala, ne soumet pas ces compagnons-là à leur propre ego, d'accord, car ils ne pourront pas résister, ils en seront incapables. Et il dit aussi: oh Allah ne me soumet pas ses compagnons aussi aux gens, car les gens pourront être, ne rien leur donner et, les repousser. Et ensuite, le prophète sallam a mis la main donc sur le compagnon qui rapporte le hadith, qui s'appelle Ibn Hawala,
Et on va écouter la suite. وقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. Donc le prophète a mis sa main comme ça, a posé la main sur le front ou sur la tête selon les versions de Ibn Hawala. Il lui a dit voilà, sache que lorsque tu verras le califat comment dire, se régner sur la Terre Sainte, donc en Palestine, sache alors que viendra donc une période où il y aura des tremblements de terre, des épreuves, d'accord, et des grands événements, des grands incidents. والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك. Et sache que l'heure, la dernière heure, donc là on parle vraiment de la dernière heure, hein, des grands événements majeurs, les derniers, soient aussi proches, d'accord, de toi que ma main sur ta tête. الراوي عبد الله بن حوالة والمحدث الألباني والمصدر صحيح أبي داود. فهذه سنوات فتن وزلازل وبلابل، وذلك إذا نزلت الخلافة أرض الشام، وهي في أيام المهدي بلا شك، لأنه قال والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك، فيدل هذا على دخول في إرهاص. Donc lui dit que le califat pourrait se trouver aussi au Shem, quand on dit la Ard al-Muqaddasa, la terre bénite, ça peut être dans le Shem, ça peut être aussi directement en Palestine. En tout cas, c'est fort possible que ça soit au Shem, mais que la Palestine fait partie justement de ce califat, parce qu'il y a d'autres hadiths où le prophète dit que le refuge du groupe sauvé vers la fin des temps sera Al-Ghouta. Al-Ghouta, c'est une région boisée qui se trouve donc pas loin de Damas, en Syrie. الساعة الكبرى والزلازل والملاحم التي يعقبها خروج المسيح الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وهلاك أكثر العرب. ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. Donc là, le frère cite un hadith d'après Abu Huraira où le prophète dit que nous vont, comment dire, toucher à la sainteté des lieux saints que ceux qui possèdent les lieux saints. Donc à savoir, aujourd'hui, c'est la famille Saoud. Et lorsque ceci arrivera, donc lorsque la sainteté des lieux saints sera touchée, donc la sainteté pour moi elle a déjà été touchée déjà avec, vous vous rappelez de cette tour qui a été créée avec les cornes là, les cornes qui représentent les cornes de Satan ou les cornes d'Hathor, ce que vous voulez. En tout cas, il n'y a rien, c'est païen, il n'y a rien de religieux là-dedans. Donc il y a ça comme altération et bien sûr d'autres altérations un peu plus subtiles. Donc le prophète dit lorsqu'il y a eu des altérations dans les lieux saints, sache alors que le massacre ou la destruction des Arabes arrivera. D'accord ? Et le prophète dit qu'il y aura ensuite un Éthiopien qui détruira donc la Kaaba, comme on le sait dans un hadith, et qu'ensuite personne ira donc visiter et déambuler autour de la Kaaba. وهم الذين يستخرجون كنزه الراوي أبو هريرة والمحدث ابن حجر العسقلاني. Et ceux qui vont détruire la Kaaba sont aussi les mêmes qui vont en sortir son trésor. Donc ça c'est les Éthiopiens, en tout cas c'est un Éthiopien ou des Éthiopiens. Et le prophète dit qu'il y aura donc un trésor, ils vont sortir un trésor. Donc c'est-à-dire qu'il y a un trésor à l'intérieur ou sous la Kaaba ou à côté, Allahu A'lam. العسقلاني والمصدر فتح الباري لابن حجر. وخراب الأحباش للبيت الحرام بالتأكيد سيكون بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم وسيكون في آخر أيام الدنيا لأننا نعلم أنه سيكون هناك حج بعد هلاك يأجوج ومأجوج بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج ومأجوج. أما الخراب الأخير Donc lui il dit que la destruction se fera donc après la sortie de Gog et Magog. Pourquoi ? Parce que il dit que le prophète a dit que vous allez faire le Hajj et vous ferez la Umrah après donc la sortie de la présence de Gog et Magog. Donc moi là j'ai mon opinion personnelle, à savoir que je fais la différence entre la présence de Gog et Magog qui sont déjà présents depuis longtemps, donc ils sont déjà sortis du mur, ça fait longtemps, ils ont déjà été libérés depuis, le prophète l'a déjà annoncé déjà depuis son vivant,
Pour comprendre qui est Gog et Magog, il faut revenir vers mes vidéos ou vous inscrire sur Patreon pour avoir plus d'éléments, d'accord? Et le déferlement de Gog et Magog et autre chose, ça arrivera donc vraiment vers la fin lorsqu'il y aura Isa alayhi salam, comme on voit dans les hadiths, où Gog et Magog vont encercler Jésus, fils de Marie. Donc les événements avec l'Éthiopien, c'est vraiment après et vraiment avant les derniers grands signes de la fin des temps, comme le grand rassemblement, ce qu'on appelle le Hashr dans la région du Shem, ou le grand feu qui viendra de la région de Aden, qui proviendra du Yémen. فهو قبل الساعة وخروج النار من قعرة عدن التي تطرد الناس إلى محشرهم. فهذا الحديث يربط بين مبايعة المهدي وبين استحلال البيت الحرام وبين هلاك العرب. فقبل مبايعة المهدي Donc, tout à l'heure, j'ai oublié de dire, dans le hadith, où le prophète dit, lorsque vous verrez des gens touchés à la sainteté de la Kaaba, d'accord, donc des lieux saints, juste avant le prophète, et ça je l'ai oublié de le dire, le prophète a parlé aussi de l'allégeance au Mahdi dans ce hadith-là, en tout cas rapporté dans le Fath al-Bari par Ibn Hajar al-Asqalani. Donc lui, il dit, le frère, qu'il y a un lien entre l'allégeance et le fait de toucher à la sainteté des lieux saints. Donc il y a une corrélation entre ces deux événements. يستحل البيت من أهله وهذا سبب هلاك العرب كما هو واضح. فهذا الحديث يوضح الحديث السابق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. Donc là le frère cite le hadith très connu sur le Mahdi. S'il ne devait rester qu'une journée, donc qu'une journée avant la fin des fins, Allah Azza wa Jal allongera cette journée jusqu'à qu'il enverra un homme de la famille du prophète sallam, donc de ma famille comme le prophète le dit, d'accord, dont comment dire, son nom et le nom de son père correspondra avec mon nom et le nom de mon père, d'accord, avec le prénom et le prénom de mon père, et il remplira la terre donc d'équité et de justice. Donc c'est un hadith très très connu en tout cas concernant le Mahdi. وفي لفظ لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. فهذه أي. Ici une autre version, il dit que ce dunya, donc cette vie terrestre, ne s'éteindra jusqu'à que les Arabes soient dirigés par un homme de ma famille dont son prénom correspondra au mien et le prénom de son père correspondra au prénom aussi de mon père, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أيام فتوحات وجهاد حتى يملأ الأرض عدلا فلا بد من غزو المشركين والمحادين لله ورسوله وإرغام أنوفهم وإذلالهم حتى يحقق العدل ويزيل الظلم وينشر دعوة الإسلام. Donc quelque chose d'important qu'il dit, il dit donc ce sera l'émirat du Mahdi sera un émirat où il y aura de la justice et de l'équité. Mais vous ne pourrez pas appliquer la justice et l'équité que si vous repoussez donc tous ceux qui ont propagé qui propagent l'iniquité et l'injustice sur terre à travers certaines élites, certaines puissances, ainsi de suite. Et ce qui va se passer durant les jours de l'imam Mahdi, à savoir avec des batailles, il va pouvoir repousser toutes ces influences sataniques qui créent le désordre sur la terre pour ensuite pouvoir propager la justice et l'équité. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. Et là, c'est un autre hadith où il dit que le prophète, il dit: je vous annonce une bonne nouvelle, donc l'avenue du Mahdi, il viendra lorsqu'il y aura des divisions entre les gens, d'accord, donc des divisions dans tout, hein, divisions sectaires, divisions ethniques, divisions, et c'est ce qu'on voit en tout cas aujourd'hui, et lorsqu'il y aura aussi le terme exactement. Alors, excusez-moi. Lorsqu'il y aura, je crois qu'il a dit des tremblements ou des épreuves. Alors attendez. Il viendra, donc il y aura des divisions et des tremblements de terre.
Donc il remplira la terre d'équité et de justice, comme elle a été remplie d'iniquité et d'injustice. Seront satisfaits de lui les habitants de la terre, mais aussi les habitants des cieux et les habitants de la terre. Donc les habitants des cieux, les anges, ainsi de suite. يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. يقسم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا قال بالسوية بين الناس. وهذه أيام فتوحات ونعيم ورخاء فهو يعطي المال صحاحا أي بالسوية بين الناس حتى يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. Donc il dit qu'il distribuera l'argent à profusion, d'accord. Et il y en a qui disent qu'il distribuera l'argent aussi avec équité, donc il donnera chacun son mérite, ainsi de suite. Au point, il y en a qui disent dans des hadiths qu'il sera dur envers les travailleurs, ainsi de suite, de manière à ce qu'il n'y a pas d'injustice, ni d'injustice sociale, ou d'autres formes d'injustice. Donc il y aura vraiment de l'argent durant ce califat. Comment expliquer ça? Il y a plusieurs hypothèses qu'on a déjà abordées dans des vidéos par exemple sur Patreon. وهكذا أصدقائي فأيام المهدي تمر بمراحل كثيرة كما هو واضح في النصوص التي طرحتها عليكم. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا. انتظروا آراءكم ورسائلكم. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وشاركوا هذا الفيديو جميع الأصدقاء والأحباب لتعم الفائدة. Donc la vidéo elle est finie, donc il demande de partager, ainsi de suite. Donc je vous invite aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Mettez un j'aime, c'est important pour le référencement. Et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos, Inch'Allah. Et si ce genre de vidéo vous plaît, d'accord, et bien dites-le moi. Et je vous ferai des vidéos comme ça en arabe où j'essaierai de vous traduire, bien sûr, de manière comme ça grossière et simpliste. Mais autrement, ça serait vraiment très compliqué. Et même si je me mettrais qu'à traduire les vidéos, eh ben, ça posera un problème par rapport aux droits d'auteur, ainsi de suite, par rapport à YouTube. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu et que ça vous a donné donc une approche des événements futurs avec donc l'imam al-Mahdi à comparer, d'accord, et faites un parallèle avec le règne de Omar ibn al-Khattab. Je vous remercie pour votre écoute.